Ok, j'aimerais ce matin, mes amis, pour qu'on commence bien ce message, j'aimerais, si vous voulez bien, avec moi, qu'on ouvre un passage de la Bible qu'on lit dans Éphésiens 4. Est-ce qu'on peut afficher ce passage? C'est un passage que l'apôtre Paul va écrire quand il est en prison. Paul est un apôtre de Jésus et il va être mis en prison parce qu'il annonce la bonne nouvelle de l'évangile. Il va être mis en prison parce que justement, il ose parler de Jésus. Jésus qui n'était pas apprécié. Mais voilà qu'il va oser et il va être en prison et là il va écrire une lettre, on appelle ça une épître à l'église qui se situe à Éphèse. Et voici ce qu'il est écrit, Éphésiens 4, à partir du verset 1, il dit « Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Écoutez bien, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Paul est en train d'écrire cette lettre et il exhorte l'église qui se situe à Éphèse et ce matin, il veut nous exhorter, il veut parler à notre cœur ce matin et voici ce qu'il nous dit. Eh bien, je vous exhorte à marcher, à nous comporter, en tout cas, on doit se comporter, on doit marcher d'une manière digne de la vocation par laquelle on a été appelé. C'est digne de cet appel de Jésus pour notre vie. On doit se comporter d'une manière digne de cet appel à suivre Jésus. Comment? En toute humilité et douceur, avec patience. Alléluia, la patience. Vous supportant les uns les autres avec amour. C'est tellement compliqué certaines fois. Pourquoi il dit ça? Eh bien, vous efforçant, c'est-à-dire avec notre effort de conserver l'unité. Paul est en train de nous exhorter, eh bien, à nous comporter avec amour pour qu'on garde ensemble l'unité. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Mes amis, si, eh bien, l'humilité et l'amour permettent d'atteindre ce but qui est de conserver l'unité, j'aimerais dire qu'à l'inverse, l'orgueil détruit l'unité. Ce matin, c'est mon titre, quand l'orgueil détruit l'unité. Et ce message que j'ai eu sur le cœur, c'est un message assez lourd. Et comprenez bien que ce matin, j'aimerais nous encourager chacun. Mais je crois que Dieu veut nous parler par rapport à l'humilité et par rapport à l'orgueil. Ce matin, je me réjouis de Dorian qui a apporté bien la Sainte Seine. Il a parlé de l'humilité. Il ne savait pas de quoi j'allais parler. Je ne savais pas de quoi il allait parler. Mais mes amis, je crois que ce matin, eh bien, le Saint-Esprit veut nous conduire dans l'humilité contre l'orgueil. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Peut-être que ce matin, vous vous dites, mais ok, ce message, j'ai pas l'impression qu'il me concerne parce que je me sens pas du tout orgueilleux. Alléluia, que Dieu te parle ce matin. J'aimerais avant tout qu'on puisse voir qu'est-ce que l'unité. L'unité, c'est le fait d'être un. Jésus va dire, il va prier le Père, il va dire, Père, que tous soient un comme nous-mêmes on est un. Comme moi je suis en toi, Jésus va dire ça au Père, comme toi tu es en moi, que tous les enfants de Dieu, que tous les disciples soient un. Ça, c'est l'unité. L'unité, ce n'est former qu'un et avancer vers le même but, dans la même vision et direction. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Parce que lorsqu'il y a l'unité, il peut y avoir la diversité. Là où il y a l'unité, il peut y avoir les différences. Est-ce que vous me suivez? L'unité est ce qui permet d'avancer ensemble, de construire pour un même but. Et mes amis, sans l'unité, l'Église de Christ, je parle de notre Église, mais l'Église partout en France, partout dans le monde, sans l'unité, l'Église ne peut pas avancer. L'Église ne peut pas avancer pleinement avec la puissance du Saint-Esprit. Si on ne veille pas à l'unité, on limite Dieu. Est-ce que tu comprends ça ce matin?
J'aimerais qu'on comprenne l'importance de l'unité. J'aimerais qu'on comprenne que, en réalité, c'est ce qui doit nous préoccuper le plus, de garder l'unité. Si on veut avancer, on doit comprendre ça. J'étais avec ma femme et mes parents en début de semaine à Grenoble pour une pastorale. Il y avait plusieurs pasteurs et le thème de cette convention, c'était « La moisson est prête ». Jésus va le dire lui-même, la moisson est grande. Et voilà que pendant cette pastorale, eh bien, le thème c'était « La moisson est prête ». Les gens dehors ont tellement besoin de Jésus. Les gens dehors ont tellement soif de la vérité, ont tellement de besoins aujourd'hui. Mais mes amis, le but est de témoigner. Mais une fois qu'on témoigne et que les personnes sont là, le but est d'être unis et d'avancer ensemble. J'aimerais vraiment qu'on développe l'unité. Le titre, comme je l'ai dit, c'est « Quand l'orgueil détruit l'unité ». Je parle d'orgueil ce matin. Qu'est-ce que l'orgueil ? L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une estime excessive de soi-même qui nous amène à se mettre au-dessus des autres. Peut-être que ce n'est pas ton cas ce matin, gloire à Dieu. L'orgueil, c'est un amour déréglé de soi-même. C'est se surfaire, s'admirer dans nos œuvres, c'est croire que ce qu'on pense est mieux que ce que les autres pensent. Ça t'est jamais arrivé ? Que celui qui est sans péché là jette la première pierre ce matin. L'orgueil, eh bien, c'est croire qu'on pourrait réussir mieux que les autres. L'orgueil, c'est mettre en avant le moi, notre ego. Ça, c'est l'orgueil. Et mes amis, j'aimerais insister sur ça. Parce que peut-être que ce matin, tu te dis, mais moi, je ne suis pas concerné, gloire à Dieu, je crois que c'est possible. Mais quand je parle d'orgueil, je ne parle pas uniquement d'arrogance. Bien souvent, on confond l'orgueil avec l'arrogance. Quelqu'un d'arrogant, on le remarque. On remarque son orgueil. Mais l'arrogance fait partie de l'orgueil. Mais l'arrogance en elle-même n'est pas tout l'orgueil. C'est-à-dire que tu peux être orgueilleux sans être arrogant. L'égocentrisme est une autre forme d'orgueil. Écoute bien, l'orgueil peut être aussi la source de certains comportements et de certaines réactions qu'on peut avoir. Par exemple, la colère, la jalousie. Peut-être que tu me dis, mais non, je ne comprends pas en quoi l'orgueil a un lien. Mais si on creuse profondément, pourquoi es-tu jaloux ? Il y a, par exemple, le rejet de l'autorité. C'est une forme d'orgueil qui peut être née suite à des blessures, suite à un tas de choses dans notre passé. Mais c'est une forme d'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Et mes amis, l'orgueil détruit l'unité. J'aimerais qu'on comprenne ça. Dans le ciel, lorsque Dieu va créer toutes choses, il va créer les anges, le ciel était uni. Celui qu'on appelle le diable aujourd'hui, Satan, l'adversaire, avant, c'était Lucifer, c'était un ange de lumière. Un ange tellement beau qui avait une grande fonction dans le ciel. Et voilà qu'à un moment, Lucifer va se rebeller. Et lorsque l'orgueil va venir, il va se rebeller par orgueil, il va vouloir prendre la place de Dieu. Lorsque l'orgueil va venir, eh bien le ciel qui était uni va commencer à être désuni. Et le diable, Lucifer qui est devenu le diable, va être précipité. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient unis à Dieu. Mais à un moment donné, quand le diable va parler à Ève en lui faisant croire que si elle prend du fruit, eh bien elle va pouvoir être comme Dieu. Orgueil, vouloir être plus que ce qu'on est, vouloir avoir plus. Quand elle va commencer à désobéir, eh bien l'orgueil va venir et ils vont être désunis avec Dieu. Il y a une relation entre l'orgueil et la division. J'aimerais qu'on comprenne ça. Qu'est-ce que l'humilité ce matin ? Parce que si on parle d'orgueil, eh bien j'aimerais qu'on comprenne l'importance d'être humble. L'humilité, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Il sait qui il est vraiment à sa juste valeur. L'humilité, c'est reconnaître notre dépendance à Dieu. Je sais que ça fait certaines fois mal d'entendre ça. C'est de comprendre qu'on a à chaque fois besoin de son soutien. Tout ce qu'on a vient de lui. Ça, c'est la véritable humilité, le comprendre. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de timidité ou de crainte, mais c'est reconnaître la source de notre vraie force qui est en Dieu.
qui est en Dieu, pardon. Ça, c'est l'humilité, la véritable humilité à laquelle on doit aspirer. Et Paul va dire, eh bien, marchez en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Il est en train de dire, mais marchez avec humilité en ayant un comportement, en aimant les autres, en supportant les autres, en aimant les autres. Et j'aimerais dire qu'il y a une relation ce matin entre l'amour et l'unité. J'aimerais dire mon premier point qui est l'amour est l'opposé de l'orgueil. Est-ce que tu sais que l'amour, eh bien, son contraire, c'est l'orgueil? Peut-être que certains se disent, il est un peu fou, parce que l'opposé de l'amour, c'est la haine. Eh bien, mes amis, je crois que la haine est une réaction provoquée par l'orgueil. Si on creuse au plus profond, pourquoi il y a de la haine? Pourquoi? J'aimerais qu'on développe ça. Et Paul va écrire cette définition de l'amour, l'amour agapé, c'est l'amour sans condition. Eh bien, il va écrire dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, il va dire « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. J'aimerais dire que on vient de définir l'amour, et en définissant cet amour, ça nous permet de voir l'orgueil. Pourquoi ? Parce que si l'amour est patient, eh bien, l'inverse, c'est l'impatience. Qu'est-ce que l'impatience? Eh bien, l'impatience, c'est de voir que ça ne va pas aussi vite que ce qu'on aurait voulu, ou ce qu'on aurait peut-être nous-mêmes fait. C'est de l'orgueil. Est-ce que vous me suivez? L'amour est plein de bonté. Qu'est-ce que l'inverse de plein de bonté? C'est ne pas être plein de bonté, c'est ne pas faire du bien autour de nous, c'est être mauvais envers les autres. Pourquoi? Pourquoi ne pas donner de ce qu'on pourrait aux autres et le garder pour soi-même? C'est de l'orgueil. L'amour n'est pas envieux. L'inverse, c'est envier, convoiter, vouloir quelque chose qu'on n'a pas. C'est sortir de notre position ou de notre condition. Ça a été le cas de Ève. Elle n'a pas convoité le fruit. Ce n'est pas le fruit qu'elle a voulu manger. Oui, le fruit lui paraissait beau et bon. Mais c'est cette phrase de l'ennemi qui lui a fait croire qu'elle serait comme Dieu. C'est une convoitise de vouloir être plus que l'on est vraiment. C'est de l'orgueil. L'amour ne se vante pas. L'inverse de se vanter, c'est de l'orgueil. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Vous avez compris, l'inverse, c'est de l'orgueil. Écoutez bien, il ne fait rien de malhonnête. Certaines fois, eh bien, on peut être malhonnête pour notre propre faveur. Certaines fois, on n'ose pas peut-être dire les choses pour cacher certaines choses, pour se protéger au détriment des autres. C'est de l'orgueil. J'ai pas le temps de développer vraiment ça et peut-être que certains ne sont pas d'accord ce matin. N'hésitez pas, on peut discuter de ça et comprenez bien que Dieu nous conduise et me conduise. Mais j'aimerais continuer en disant l'amour, eh bien, ne cherche pas son intérêt. C'est ce que j'ai dit, comme fais rien de malhonnête. Si tu cherches ton intérêt, tu cherches pour toi-même. C'est de l'orgueil ou de l'ego. L'amour ne s'irrite pas. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on s'irrite, c'est forcément de l'orgueil. Mais quelle est la raison de notre irritation? Quelle est la raison de notre colère? Pourquoi est-ce qu'on est en colère? Certaines fois, il faut aller creuser et voir qu'il y a peut-être des points d'orgueil. L'amour ne soupçonne pas le mal. Je continue. Peut-être que certaines fois, nous avons un regard faussé qui nous pousse à soupçonner le mal contre nous. On a peur qu'il nous arrive quelque chose de mal à nous pour telle ou telle raison, mais ça peut être de l'orgueil. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'inverse, eh bien, c'est se réjouir du malheur qui arrive aux autres et pas à nous-mêmes. C'est de l'orgueil. Est-ce qu'on comprend que l'orgueil est l'opposé de l'amour? Et que, mes amis, malheureusement, eh bien, nous avons certaines fois en nous des pointes d'orgueil.
que nous devons chasser pour laisser l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu prendre toute la place. Et lorsque Paul va dire « supportez-vous les uns les autres », eh bien, pour pouvoir supporter ton voisin, il va falloir être humble. Regarde ton voisin et dis-lui « je te supporte aujourd'hui ». Heureusement que ça dure que quelques heures. Hein. Je te supporte, mon frère, ma sœur. Le fait de se supporter, c'est témoigner de l'amour. J'aimerais terminer avec ce point, cette définition de l'amour. Voici ce qu'il est écrit. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Cette notion de pardon. Il pardonne tout. Mes amis, avec tout l'amour et sans minimiser les situations que chacun peut-être vive ou ont vécues, eh bien, certaines fois, le manque de pardon, c'est de l'orgueil. Et le manque de pardon, eh bien, nous empêche d'avancer dans l'unité. Et le manque de pardon pénalise le royaume de Dieu. Et je suis pas en train de minimiser, je sais que certains vous dites, mais tu sais pas ce que j'ai vécu, tu connais pas mes souffrances. Et je minimise pas ça. Mais certaines fois, lorsqu'il y a le refus de pardonner, c'est de l'orgueil. Je crois que par la grâce de Dieu, lorsqu'on vient, il y a le psaume 34 qui dit « L'Éternel se tient près de ceux qui ont le cœur brisé ». Je crois que de la même manière que Dieu guérit des maladies physiques, il guérit des maladies intérieures, des maladies psychosomatiques, et des guérisons s'opèrent dans les cœurs. Mais mes amis, à un moment donné, certaines fois, ce qui peut empêcher la guérison, c'est le manque de pardon. C'est le manque de pardon. Comprenez que lorsque on pardonne, c'est nous-mêmes qui sommes libérés. Lorsqu'on pardonne, c'est nous-mêmes qui disons à Dieu, mais Seigneur, je m'humilie, je suis tellement brisé, mais viens. Le manque de pardon, au bout d'un moment, c'est de l'orgueil. Que Dieu nous conduise. Comprenez bien que dans le mot pardon, il y a cette notion que c'est par le don de Dieu qu'on arrive à pardonner. Celui qui a besoin d'aide se tourne vers Dieu. Je crois que Dieu guide vers ça. Et de la même manière que je parle du manque de pardon qui est de l'orgueil et qui freine les relations, qui freine l'unité, j'aimerais parler que le refus de demander pardon fonctionne de la même manière. Refuser de demander pardon à quelqu'un par ego, par orgueil, freine l'unité. Certaines fois, on a peut-être tort un tout petit peu, mais l'autre il a vraiment tort. Mais j'ose pas demander pardon pour le tout petit pourcentage dont j'ai tort. J'aimerais qu'on comprenne que le fait de refuser de demander pardon, c'est de l'orgueil. Ça freine le royaume de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Il y a un père qui avait 2 fils. Et voilà que le plus jeune des fils va voir son père en disant « Donne-moi mon héritage, je pars ». C'était horrible de faire ça. Et le fils va prendre la fortune et il va tout dépenser, il va pécher, etc. Et au bout d'un moment, il va reconnaître qu'il a eu tort et il va vouloir revenir vers le père en demandant pardon. Je crois que c'est une repentance sincère et pas en profitant parce qu'il ne veut pas redevenir fils, mais simplement serviteur du père. Et voilà qu'il va revenir vers le père va le voir, va le pardonner, il va l'entourer, lui donner un habit nouveau, un anneau au doigt, il va le réhabiliter en tant que fils. Mais mes amis, le problème c'est qu'il y a le deuxième frère, en voyant ce qui se passe, il ne comprend pas. Et on lit ça dans Luc 15 au verset 29, voici ce qu'il est écrit, c'est le deuxième fils qui va dire à son père, il va dire « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Cette réaction, mes amis, c'est une réaction d'orgueil. Le fait de ne pas pardonner son frère, c'est de l'orgueil. Il va rapporter ça à lui-même qui a toujours obéi au Père. Lui-même qui n'a jamais désobéi, qui n'a pas été voir toutes ces choses que le frère a fait. Mes amis, son comportement freine l'unité.
le fait d'être un. J'aimerais qu'on comprenne ça. Le manque de pardon, le manque de demander pardon empêche l'unité et l'avancement. Lorsqu'on prie, Jésus va enseigner cette prière. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui sommes-nous, mes amis? Alors que Dieu nous pardonne, nous qui méritions la mort, pour ne pas pardonner. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il y a cette notion aussi de demander pardon, et c'est Jésus qui va dire ça dans Matthieu 5, verset 23, il va dire « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Si tu te rends compte que tu as une situation à régler, eh bien va d'abord la régler avant de venir louer et adorer Dieu. C'est Jésus lui-même qui enseigne ça. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple adore Dieu, eh bien Dieu veut que ceux qui l'adorent soient un, soient unis. Comprenons cela, que Saint-Esprit puisse faire résonner ce mot. J'ai noté, lorsqu'on agit avec amour, on ne laisse pas l'orgueil s'installer, mais l'humilité prend place, œuvrant pour l'unité. Le pardon amène l'unité là où l'orgueil la détruit. J'arrive ce matin à mon deuxième point que j'ai intitulé « L'humilité, c'est élever les autres ». L'humilité, c'est élever les autres. C'est voir les autres comme au-dessus de nous. Et lorsqu'on comprend que les autres sont au-dessus de nous, en tout cas cette notion d'humilité, on permet au royaume de Dieu de grandir. Est-ce que vous connaissez ce moment où Jésus marchait avec ses disciples et à un moment, alors qu'il est là, il va leur annoncer qu'il va mourir, qu'il va aller sur la croix, etc. Il y a deux de ses disciples, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui vont commencer à avoir une réaction un petit peu étrange. Et on lit ça dans Marc 10, verset 35. J'ai beaucoup de textes bibliques ce matin, mais laissons-nous toucher par la parole de Dieu. Marc 10, verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Et j'aimerais aller plus loin au verset 40. Jésus dit, « Pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Le problème, c'est que les autres disciples ont entendu cette question. Verset 41, les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Division. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais, et mes amis, ce matin, ce verset, il est pour toi, il est pour moi. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, le serviteur, celui au service de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. » Qui a envie d'être grand dans le royaume de Dieu? Jésus a quitté la gloire. Il a quitté la gloire. Est-ce qu'on réalise ça? Lui qui est servi dans le ciel, il a quitté la gloire. Il est venu sur terre pour nous racheter. Et lui-même va servir. Il va servir les autres. Il va servir. Il va servir. Lui qui est au-dessus va servir. N'est-il pas l'exemple parfait? L'humilité, c'est élever les autres. J'aimerais qu'on analyse ça ce matin. Dans l'église, c'est pareil. Si quelqu'un cherche à s'élever, à se glorifier, s'autoproclamer, ça va automatiquement créer des divisions. Celui qui cherche à attirer des gens derrière lui, prêchant peut-être une autre doctrine ou critiquant peut-être certaines personnes en disant « mais tu vois, allez, viens avec moi », ça crée des divisions.
Ça crée des divisions. L'orgueil crée des divisions. La critique crée des divisions. On lit dans Philippiens 2, et c'est Paul encore qui va écrire ça. Il va dire, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Est-ce que c'est le cas dans notre cœur aujourd'hui? Est-ce que dans notre cœur aujourd'hui, on a tous ces mêmes sentiments, cette même âme, cette même pensée? Écoutez bien verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. N'y a-t-il pas une leçon ce matin? Tellement compliqué certaines fois de voir d'autres personnes avec leurs défauts comme au-dessus de nous-mêmes. C'est l'amour. Et en Dieu, avec Dieu, c'est possible parce que Jésus lui-même l'a fait. Et Jésus qui habite en nous veut agir de cette même manière au travers de nous. Comment élever les autres? Peut-être que tu te poses cette question. Eh bien, je l'ai dit, Jésus va dire, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Comment élever les autres? Eh bien, en étant leur serviteur. En étant leur serviteur. Est-ce que tu es un serviteur dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu es au service des autres? Est-ce qu'on peut répondre dans notre tête ce matin? Est-ce que tu es au service des autres? Quel est le service que tu fais pour les autres? Quel est le service que tu fais pour l'Église? Je dis ça avec encouragement ce matin. Je ne critique pas, je ne condamne pas, bien au contraire. Mais simplement qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous questionner ce matin. Est-ce qu'on est au service des autres? Comment élever les autres? Eh bien, en regardant à leurs qualités plutôt qu'à leurs défauts. C'est tellement facile de faire ça. Regardez les qualités plutôt que les défauts. Je vous donne un exemple. Mario a super bien conduit la louange ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ce matin, j'ai joué avec l'équipe des vétérans. Mais imaginez un instant, Mario a super bien conduit ce temps de louange. Imaginez maintenant qu'il va prendre un chant trop haut, inchantable. Mais mes amis, qu'est-ce qu'on retient à la fin du culte par rapport à la louange? Est-ce que si quelqu'un nous demande alors c'était comment la louange, peut-être qu'on va dire ouais c'était bien, mais est-ce qu'on réagit comme ça certaines fois? Ça mes amis, alors qu'il y a tellement de choses très bonnes dans ce que Mario fait, il suffit qu'il y ait un petit truc qui ne va pas, on s'arrête sur ça. C'est tellement malsain de faire ça. Ça, mes amis, c'est des pensées de la chair en nous, la puissance de péché qui nous pousse à avoir ces pensées de destruction. Chaque fois qu'on a des pensées comme ça, c'est des pensées qui détruisent, destruction. Pourquoi? Parce que le diable veut qu'on détruise plutôt qu'on bâtisse ensemble. Le diable veut nous élever les uns contre les autres au lieu d'élever les uns et les autres. Est-ce qu'on comprend ça ce matin? J'aimerais prendre ce passage de la Bible que vous connaissez sûrement, Matthieu 7, verset 3, c'est Jésus qui va dire ça lors du sermon sur la montagne. Il va dire, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Jésus va dire, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Cette image n'est-elle pas parlante? Est-ce que vous voulez l'imager mieux que ça? Enlève voir tes lunettes, s'il te plaît. Parce que ce qu'on va te mettre dans l'œil, mon cher ami... Tu peux monter si tu veux bien. Est-ce que tu peux mettre cette paille dans ton œil, mais... Tu vas bien l'enfoncer. Et il y a un passage qui dit, vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un œil en moins, donc il n'y a pas de problème, vas-y. Voilà, tu la tiens au bord de ton œil, comme ça, super. Et maintenant, je vais essayer simplement de te l'ôter. Attention, hein, parce que je risque de te toucher. Alors, parce que j'ai pas trop de notion de proportion là. Alors maintenant, je vais essayer simplement de te l'ôter. Mes amis, comprenez bien que c'est tellement plus facile de voir le défaut dans l'œil de Mario lorsqu'on a une poutre qui est là.
qui nous aveugle. Ceux qui ne comprennent pas cette image, je vous la donne après. Mes amis, certaines fois, c'est comme si notre mal-être nous pousse même à voir le défaut des autres. Merci Mario. On peut l'applaudir, ce jeu d'acteur était incroyable. Il y a les producteurs Hollywood qui vont t'appeler pour ton jeu d'acteur, je crois. Mes amis, c'est tellement plus facile lorsqu'on laisse l'orgueil nous envahir, de voir la paille alors qu'on ne voit pas cette poutre. Alors c'était une poutrelle, c'est une petite poutre. Okay. On est tellement certaines fois, lorsqu'on ne crucifie pas la chair, on est tellement orgueilleux. Il y a tellement de pensées qui viennent. Mes amis, on a la possibilité en Jésus d'arrêter ça. Et lorsqu'on arrêtera ça, eh bien, on bâtit pour le royaume de Dieu. J'arrive à mon dernier point ce matin. Je l'ai intitulé « La diversité dans l'unité ». J'ai dit tout à l'heure, l'unité n'est pas l'uniformité. L'uniformité, c'est tout le monde est pareil. L'unité, c'est pas ça. Parce que l'unité, eh bien, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là, mais on a tous, eh bien, notre style vestimentaire. On a tous, eh bien, notre... Je me frotte parce que j'ai des bouts de poutre là qui sont restés dans l'œil. On a tous notre style de musique qu'on aime ou même le style de louange qu'on aime. Certains peut-être préfèrent des chants plus calmes, des chants peut-être plus européens ou qu'importe, plus calmes. D'autres préfèrent des chants plus rythmés. Mais mes amis, gloire à Dieu pour cette diversité. L'unité, eh bien, n'exclut pas la diversité. Viens comme tu es ce matin à l'église, tout en nous laissant transformer par Christ. Mais je ne crois pas que Christ va faire en sorte que tout le monde soit identique. Bien au contraire. Bien au contraire. Prenons l'exemple d'un corps humain. Nous avons tous des corps différents. Nous sommes tous différents. Et ensemble, nous constituons le corps de Christ. Christ est la tête et nous sommes le corps. Et voilà qu'on lit Paul qui va expliquer justement cette notion du corps. Il va dire dans 1 Corinthiens 12 au verset 12, il va dire « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. » Vous êtes d'accord avec cela? Il en va de même pour Christ. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? L'ouïe, c'est Louise, pas Louis de Funès, ok? S'il était tout entier, l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Verset 20. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons, écoute bien, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu, écoutez bien mes amis, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Paul parle de cette diversité qui est tellement importante. Et je t'interdis ce matin de croire que parce que peut-être que tu n'as pas tel don dans ta vie, telle capacité, tu es moins important. C'est un mensonge. Chacun a des fonctions différentes. L'œil n'est pas plus important que les pieds. Si je regarde ma femme et que je veux aller la rejoindre, j'ai besoin des pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Ne me dites pas, je claque des doigts et elle vient. Ok, ça c'est de l'orgueil, il faut pas faire ça. Mais j'ai besoin des pieds. L'œil
Le corps entier a besoin aussi bien de l'œil que des pieds. Mes amis, j'aimerais dire autre chose. Vous voyez mon corps et ce que vous ne voyez pas, c'est mon cœur. Certaines fois, les organes les plus importants ne sont pas visibles. Tu n'es pas important en fonction de si on te voit briller sur scène ou dans tel ou tel service ou non. Ça, mes amis, c'est le monde qui nous fait croire ça. Mais dans le corps de Christ, chaque organe a son importance. Il y a un autre passage qui dit, eh bien, lorsque un membre souffre, un autre verset, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Certaines fois, on peut avoir mal quelque part, surtout nous les hommes, j'ai l'impression qu'on a plus mal que les femmes. Lorsqu'on a mal quelque part, il y a tout notre corps qui est paralysé. Une fois, j'ai eu 38 de fièvre, c'était vraiment compliqué. Et j'aimerais qu'on comprenne que lorsqu'un membre souffre, tout le corps souffre. Mes amis, est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans l'Église? Est-ce que dans l'Église aujourd'hui, on participe à la souffrance de nos frères et de nos sœurs? Ou est-ce qu'on n'en a rien à faire? Je parle clairement. Ou est-ce que tu n'en as rien à faire parce que ça ne te concerne pas? Je vais même plus loin. Est-ce que lorsque un membre est honoré, c'est ce qu'on a lu, lorsqu'un membre se réjouit, tu arrives à te réjouir avec lui? C'est tellement plus facile certaines fois de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mon père m'a enseigné ça et je l'expérimente tellement et c'est tellement de l'orgueil ça, de ne pas se réjouir lorsque quelqu'un a quelque chose de bon. Ne pas se réjouir lorsque mon collègue a la promotion que j'aurais besoin moi. Si on n'arrive pas à se réjouir, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil divise. J'aimerais qu'on comprenne ça. J'aimerais terminer avec cette notion de corps. Dans notre corps humain, lorsque il y a un virus, une bactérie ou quelque chose, eh bien dans notre organisme, il y a notre système immunitaire et il y a des globules blancs qui sont là et qui viennent et qui combattent pour protéger le corps. Est-ce que dans l'Église, on fonctionne de cette manière? Lorsque l'ennemi vient, est-ce que ensemble le corps combat pour le protéger? Lorsqu'il y a un dérèglement dans le corps, des maladies qu'on appelle des maladies auto-immunes. Et là, à ce moment-là, mes amis, eh bien, le corps ne s'unit pas pour combattre un virus, mais le corps qui a un dérèglement commence à s'attaquer lui-même. Le corps commence à se détruire lui-même. Est-ce que certaines fois, l'Église ne subit pas des maladies auto-immunes? Est-ce que certaines fois, eh bien, on se détruit soi-même, on détruit nos membres, on détruit les autres organes du corps de Christ au lieu de combattre ensemble contre l'ennemi? Ça, mes amis, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. J'aimerais tellement qu'on comprenne ça ce matin. J'aimerais tellement qu'on comprenne ça. Paul va dire, verset 25, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. » Nous voulons vivre l'unité. Je ne vais pas dire « commençons à prendre soin les uns des autres » parce que c'est faux. Continuons à prendre soin les uns des autres. Et toujours plus. Et toujours plus. Et mes amis, si nous voulons, eh bien, gagner du terrain pour le royaume de Dieu, comprenez que lorsque je dis gagner du terrain, c'est simplement que des personnes passent des ténèbres à la lumière, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Si nous voulons eh bien, que des personnes se tournent vers Dieu, si nous voulons que le corps avance, le corps a besoin d'être uni. Je vais inviter les musiciens à s'approcher ce matin. J'aimerais conclure, et pour conclure, j'aimerais voir peut-être quelques clés, quelques idées. Et la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez rajouter selon ce que le Saint-Esprit nous donne, mais quelques clés pour renoncer à l'orgueil. Et eh bien, la première chose, mes amis, c'est la remise en question. Oser se remettre en question. Tellement compliqué certaines fois d'oser se remettre en question. Pour renoncer à l'orgueil et vivre l'unité, eh bien, mes amis, qu'on puisse avoir l'humilité de venir devant Dieu et dire, mais Seigneur,
parle-moi et montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, parle-moi et montre-moi quelles sont les sources d'orgueil, là où il y a des points d'orgueil dans ma vie, parce que je veux dégager tout ça. J'aimerais te dire quelque chose d'incroyable. Lorsque tu demandes à Dieu de te le montrer, il te le montre. Et mes amis, après, il faut les chasser. Mais lorsqu'on fait cette prière, croyez bien que Dieu nous le montre. Mais il est là, et c'est comme cette parabole où le vigneron vient émonder la vigne. Vous voyez cette parabole? Il coupe certaines branches. Ça fait mal, mais c'est tellement bon. Ça permet de porter plus de fruits. Faisons cette prière, remettons-nous en question. Autre chose, quelques clés pour renoncer à l'orgueil. Eh bien, prions pour le renouvellement de l'intelligence. Dorian a lu ce passage dans Romains 12, verset 1. Et le verset juste après, verset 2, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Lorsqu'on vient vers Dieu, notre esprit est renouvelé, restauré, il naît de nouveau. Mais mes amis, notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Notre intelligence qui s'est forgée avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a cru, ce qu'on a pensé, etc. par un tas de mensonges, un mensonge de l'ennemi. Mais venons prier devant Dieu qu'il renouvelle notre pensée, notre intelligence. Notre clé ce matin, eh bien, pour renoncer à l'orgueil, j'ai noté prier pour avoir une révélation plus grande de qui est Dieu. On a tellement besoin de venir devant Dieu. Tellement besoin de venir le chercher plus. Mes amis, lorsqu'on vient devant Dieu et qu'il nous donne cette révélation de qui il est, toujours plus, on a tellement à apprendre de lui, eh bien à ce moment-là, on s'humilie forcément devant la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, notre orgueil est brisé et l'humilité prend place parce qu'on a cette révélation de qui est Dieu. Prions, mes amis, prions pour que Dieu nous révèle toujours plus qui il est. J'ai noté, cherchons à aimer notre prochain. Et j'aimerais que dans nos cœurs, on puisse prendre cette décision ce matin de chercher à aimer plus notre prochain. Et peut-être que tu as des idées comment aimer plus. Je crois que l'amour, c'est pas simplement l'acte, c'est également un changement intérieur. Mais cherchons à aimer notre prochain en le servant, en l'invitant avec l'hospitalité ou autre. Cherche à aimer ton prochain. En arrêtant de critiquer, en arrêtant la médisance. Est-ce que vous savez ce que c'est la médisance? La médisance, c'est rapporter un fait. C'est rapporter un défaut ou un péché. La médisance, c'est les commérages. Il y a tellement de commérages dans le peuple de Dieu. Il y a tellement de médisance dans le corps de Christ. Est-ce qu'on peut simplement nous remettre en question et arrêter ça? Si ton frère ou ta sœur tombe, pêche, mais relève-le, mais ne rapporte pas les péchés. Ça divise. Ça divise. Il y a ce verset dans Proverbe qui dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour ». Mais celui qui rapporte divise, les amis. Cherche à aimer ton prochain. Dernier point, cherche à ressembler à Jésus. Jésus est l'exemple parfait de l'humilité. Il est l'exemple parfait de l'humilité. Il y a un passage dans Philippiens 2, verset 5. Un passage qu'on lit souvent lorsqu'on parle de la croix. Un passage que j'utilise pour terminer, qui parle des sentiments que Christ avait. On lit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Il s'est humilié pour l'unité de l'Église. Il s'est humilié pour l'unité des enfants avec le Père. Il s'est humilié
Parce que l'humilité crée l'unité. Est-ce qu'on croit ça ce matin? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant, si vous voulez bien?